Bonjour, aujourd'hui nous allons résumer le livre Le jeune entrepreneur africain, tome 1, écrit par Dr Claudel Noubessier. Le Dr Claudel Noubessier est un médecin de formation, un entrepreneur et un chercheur. À travers son écrit, il révèle les stratégies à adopter et surtout les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat en Afrique. Ce livre est surtout destiné au public jeune. Il explique en un langage simple, cru et sans tabou tous les mécanismes mis en place par le système qui empêchent les Africains de prospérer dans l'entrepreneuriat, moteur du développement d'un pays. Introduction, un réveil urgent pour la jeunesse africaine. L'Afrique est souvent présentée comme un continent en retard, dépendant de l'aide extérieure, incapable de se prendre en charge économiquement. Pourtant, elle regorge des ressources naturelles et humaines inestimables. Le paradoxe est flagrant. Comment un continent aussi riche peut-il rester si pauvre? Dans le jeune entrepreneur africain, Claudel Noubessier apporte une réponse claire. L'Afrique ne se développera que si ces jeunes prennent leur destin en main. La population africaine est la population la plus jeune du monde, avec approximativement 200 millions d'habitants âgés entre 15 et 24 ans. D'ici 2050, plus d'un quart de la population active du globe sera africaine. Cependant, la plupart de ces jeunes ne comprennent pas que la réussite future des nations africaines dépend du leadership, des compétences et de l'ingéniosité de la jeunesse du continent. Dans une Afrique où 60% des chômeurs ont moins de 25 ans, l'entrepreneuriat est devenu la panacée, la solution miracle privilégiée par les décideurs politiques, les multinationales et par les jeunes eux-mêmes. L'entrepreneuriat en soi n'est pas une mauvaise chose, mais entrer dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas pu trouver un emploi ou garder son emploi devient très risqué. Il est 100 fois plus facile d'être un salarié que d'être patron. Pourtant, la plupart des jeunes Africains se disent qu'il sera plus facile pour eux de devenir des CEO milliardaires, parfois sans aucune notion en économie. Le salariat tel qu'il est conçu aujourd'hui ne permet pas une véritable émancipation économique. Le système éducatif ne prépare pas à la création des richesses mais plutôt à l'emploi subordonné. Sachant qu'on ne se lance évidemment pas dans l'entrepreneuriat uniquement dans le but de devenir riche, qu'est-ce qui pourrait donc faire la différence en Afrique pour que l'entrepreneuriat soit la solution contre le chômage des jeunes? L'auteur nous propose donc une alternative radicale, l'entrepreneuriat comme moteur de transformation économique et sociale. À travers cet ouvrage, il démontre les mythes qui maintiennent l'Afrique dans la dépendance, critique la mentalité héritée de la colonisation et donne des outils concrets pour réussir en tant qu'entrepreneur, même sans capital. Ce livre est à la fois un manifeste et un guide pratique destiné à toute personne souhaitant briser les chaînes du conformisme et bâtir un avenir meilleur. Chapitre 1. L'illusion de la richesse. Pourquoi l'Afrique stagne? L'un des plus grands obstacles au progrès africain est l'illusion de la richesse. Beaucoup d'Africains aspirent à un statut social élevé, mais sans comprendre la véritable nature de la richesse. L'auteur illustre cela avec deux personnages fictifs, Pascal et Florent, qui sont tous deux fonctionnaires. Ils touchent chacun 100 000 francs CFA chaque fin du mois comme salaire. 1. Pascal, un jeune qui vit en dessous de ses moyens, économise et investit dans des projets rentables. Il dépense 35 000 francs CFA par mois pour son loyer, 25 000 francs CFA par mois pour sa nutrition, 10 000 francs CFA pour ses factures d'eau, d'électricité, télévision, téléphone, etc. Il dépense aussi 25 000 francs CFA pour le transport, pour aider les autres et se divertir. Enfin, il épargne 5 000 francs CFA. Florent, par contre, qui vit au-dessus de ses moyens, accumule des dettes pour paraître riche et finit piégé par ses choix financiers. Il s'endette pour 4 millions de francs CFA, ce qui lui fait au total 4 100 000 francs CFA. Il prend un grand et très joli appartement de 200 000 francs CFA par mois. Il équipe sa maison à 900 000 francs CFA. Il dépense 150 000 francs CFA par mois pour sa nutrition. Il paye ses factures mensuelles à environ 40 000 francs CFA, eau, électricité, canal SAT, téléphone, Wi-Fi, etc. Il s'achète un véhicule à 2 millions de francs CFA. Il dépense 300 000 francs CFA par mois pour les autres charges. Il dépense aussi 460 000 francs CFA pour des gadgets de luxe et pour impressionner sa petite amie. Bien que caricatural, c'est exactement ce que l'auteur appelle l'illusion de richesse. Elle consiste à s'endetter continuellement afin de mener un niveau de vie supérieur à ses véritables revenus pour faire croire aux autres qu'on est riche. Pascal vit en dessous de ses moyens en ayant un solde positif à la fin du mois
alors que Florent, qui vit au-dessus de ses moyens avec un solde négatif à la fin du mois, ne pourra pratiquement jamais rembourser ses dettes. Ce phénomène est amplifié au niveau macroéconomique. La plupart des pays africains ont des ressources abondantes, mais leurs économies sont dominées par des capitaux étrangers. Résultat, l'argent généré en Afrique est immédiatement rapatrié à l'étranger, laissant les populations locales dans la précarité. Prenons par exemple le cas du service de portefeuille électronique du groupe Orange, une entreprise de la France dénommée Orange Money, présente dans 14 pays africains, à savoir le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Mali, Madagascar, l'île Maurice, le Niger, le Sénégal, la Tunisie, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. En janvier 2015, 17,5 millions de personnes utilisaient déjà régulièrement ce service. Au cours du mois de juin 2016, le service a enregistré un plafond record. Les transactions effectuées sont évaluées à 1 milliard d'euros, soit presque 656 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le volume des transactions, entre 2013 et 2015, le groupe annonçait entre 2 milliards d'euros, environ 1311 milliards de francs CFA, et 7,6 milliards d'euros, environ 4985 milliards de francs CFA. Le budget de l'État du Cameroun voté pour l'exercice 2016 était de 4234,7 milliards de francs CFA. En conclusion, le volume de transactions d'Orange Money de l'année 2015 était supérieur au budget du Cameroun. Cela n'est qu'un exemple parmi des centaines d'entreprises occidentales qui opèrent en Afrique. En plus de cela, l'Afrique importe des brosses à dents, des habits, du blé pour faire du pain, de la nourriture et des boissons consommées quotidiennement, des téléphones, parmi tant d'autres choses. Autrement dit, ces économies donnent l'illusion de la prospérité, mais ce sont les multinationales étrangères qui contrôlent totalement l'économie de l'Afrique. La solution, selon l'auteur, est de reprendre le contrôle des richesses en favorisant l'entrepreneuriat local. Chapitre 2. L'éducation et le mythe du salariat. L'un des plus gros problèmes du continent est son système éducatif hérité de la colonisation. Après les indépendances, les Africains ont continué à enseigner des matières conçues pour servir les intérêts des anciens colons. Quelques exemples choquants. Un élève africain peut apprendre le latin, mais pas la gestion financière. Les écoles forment principalement des futurs salariés, jamais des entrepreneurs. 80% des économies africaines sont rurales, mais il n'existe presque pas d'écoles agricoles. Dans une société où le cure-dent est importé, les cotons-tiges sont importés, le pain est importé, la nourriture est importée et toutes les richesses sont accaparées par les étrangers, il devient urgent de former les jeunes à un autre style d'école, une école qui leur donne les bases pour être des patrons. L'auteur souligne que l'école ne prépare pas les jeunes Africains à la réalité économique de leur continent. Il appelle donc à une révolution éducative intégrant des matières essentielles comme l'entrepreneuriat, la gestion de l'argent, le leadership, la technologie et l'innovation locale. Si cette réforme n'est pas faite, les Africains continueront à être formés pour servir les entreprises étrangères au lieu de construire leurs propres empires économiques. La majorité des jeunes Africains ont été élevés avec cette idée, fait de longues études, obtient un bon diplôme et trouve un emploi stable. Certes, tout le monde ne peut pas devenir patron, mais si nous ne formons pas davantage des patrons locaux qui iront conquérir ces espaces économiques dans tous les domaines actuellement détenus à plus de 75% par les étrangers, bientôt nous serons tout simplement des esclaves de ces patrons étrangers. L'auteur nous met en garde. Le salariat est une illusion de sécurité. Prenons l'exemple d'un médecin africain salarié. Il gagne 600 000 francs CFA par mois. Pourtant, il génère 2 300 000 francs CFA par mois pour son employeur. Il est dépendant d'un patron qui peut le licencier à tout moment. Conclusion, il travaille dur pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. L'auteur insiste, si vous ne travaillez pas pour vos propres rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler sur les siens. Voici donc 10 exemples de jeunes entrepreneurs qui, par leur prise de risque, ont pu monter des entreprises qui ont changé non seulement leur pays, mais également le monde. 1. Mark Zuckerberg, le fondateur de la plateforme Facebook. 2. Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs du moteur de recherche Google. 3. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, fondateur du groupe Dangote, qui fait dans du sucre, l'importation du riz et la cimenterie. 4. Christian Gang, fondateur de Madeline Casalis, une société de cosmétiques africaine bio qui produit des huiles pour le corps, des lotions, des crèmes naturelles,
des gommages, des masques et des savons. 5. Uche Pedro, une média entrepreneuse nigériane, la fondatrice de Bella Naija, une nouvelle société en plein essor qui opère dans le contenu média en ligne pour le public africain. 6. Kunmi Otitoju, fondatrice de Minko Design, une entreprise qui fabrique des sacs en cuir pour hommes et femmes. 7. Arthur Zhang, ingénieur camerounais qui est l'inventeur du Cardiopad, une tablette médicale à écran tactile qui permet de réaliser des examens tels que l'électrocardiogramme dans des zones rurales. 8. Véron Mankou, un tech entrepreneur, fondateur de VMK, une entreprise axée sur les technologies mobiles, en particulier dans la conception de terminaux. 9. Joël Moalé, fondateur de Skydrop Enterprises, une société de filtration et d'embouteillage d'eau de pluie qui produit de l'eau à boire purifiée à faible coût, du lait et autres produits laitiers au Kenya. 10. Lorna Ruto, fondatrice d'EcoPost, une compagnie kenyane qui recueille les déchets plastiques et les transforme en des matériaux utiles. Selon l'auteur, tout le monde ne peut pas être patron ni entrepreneur. Il y aura toujours plus d'employés que de chefs d'entreprise. Le travail salarial n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'il constitue également l'un des fondements de la société. Mais pour l'instant, l'Afrique doit s'industrialiser de toute urgence. 3. Comment créer une entreprise sans financement? Un des grands mythes de l'entrepreneuriat est que l'on a besoin d'un gros capital pour se lancer. L'auteur nous prouve que cela n'est pas vrai. Voici les 7 questions que vous devez vous poser avant de choisir de vous lancer dans la résolution d'un problème qui sera la fondation de votre entreprise. 1. Est-ce que le problème est réel ou non? 2. Est-ce que le problème est définissable? 3. Est-ce que le problème est considérable? 4. Est-ce que le problème est difficile? 5. Est-ce que le problème est évident? 6. Est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? 7. Est-ce que le problème va de mal en pire? En plus de cela, l'auteur nous propose quelques stratégies pour démarrer sans argent. Premièrement, utiliser ses compétences personnelles pour offrir un service. Ça peut être du coaching, des rédactions, des designs, etc. 2. Exploiter les ressources locales, telles que l'agriculture, le recyclage, l'artisanat, etc. 3. Profiter du marketing digital pour vendre sans infrastructure coûteuse. 4. Trouver un partenaire stratégique pour mutualiser les coûts. 5. Savoir convaincre. Convaincre ses clients d'acheter, convaincre ses partenaires de collaborer, convaincre les investisseurs de financer ses projets. Chapitre 4. Des idées de projets à débuter sans financement en Afrique. Sur 50 idées de projets lucratifs citées par l'auteur, je vais vous énumérer 20 qui sont les plus pertinentes selon moi. 1. Chasseur immobilier. Traquer des biens à la place des acheteurs. 2. Comptable à la tâche. Ouvrir ses services en freelance aux petites et moyennes entreprises. 3. Faire visiter sa région. Promotion du tourisme. Le premier pas vers une agence de voyage. 4. Planificateur et organisateur d'événements. 5. Home service. Ménagère à domicile, pressing à domicile, etc. 6. Restaurant virtuel et livraison à domicile de plats achetés ailleurs, supermarché, etc. 7. S'occuper des ordures dans les ménages et les transformer. Biogaz, bio-engrais, etc. 8. Mon médecin en ligne. Programmation de rendez-vous avec des médecins. 9. Mon répétiteur en ligne. Service de conseil et d'orientation pour les élèves et étudiants. 10. Louer des places de parking. 11. Service de confection de dossiers pour concours et documents administratifs clés en main. 12. Marketeur en ligne d'entreprises physiques. 13. Plateforme de location de voitures ou de covoiturage. 14. Organisateur de formation en ligne, informatique, management, finance. 15. Plateforme permettant de faciliter les achats en ligne. 16. Plateforme d'échange et de vente d'objets. 17. Mettre sur pied une garderie d'enfants. 18. Plateforme de réservation de taxis, de véhicules, etc. 19. Mise en place d'un marché vendant uniquement des produits made in Africa. 20. Plateforme de recyclage de déchets plastiques en pavé. Les jeunes doivent arrêter d'attendre et passer à l'action. L'avenir du continent dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce résumé, je vous invite donc à vous abonner maintenant. Cliquez sur la cloche de notification. Cliquez sur le bouton like, partagez avec vos amis et vos familles afin qu'ils puissent comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat en Afrique. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.